Son Excellence Évariste Ndayishimiye, accompagné par Son Excellence la Première Dame, Madame Angeline Ndayishimiye, reviennent d'un voyage qui les avait menés en République de Nairobi ainsi qu'en République unie de Tanzanie. En République de Nairobi, Son Excellence le Président de la République du Burundi était parti pour prendre part au sommet africain sur le climat, un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement des pays africains, mais également les chefs des organisations internationales et régionales, à savoir notamment les Nations Unies, l'Union africaine, ainsi que le secteur privé et bien d'autres participants. Ce sommet avait pour objectif de partager l'expérience et de se plonger sur les stratégies à mettre en place afin de lutter contre les changements climatiques. Et à cet effet, le président de la République du Burundi a partagé les projets phares et les prioritaires qui sont mis en avant par le gouvernement burundais afin de faire face aux changements climatiques, d'autant plus que le Burundi est également victime des conséquences, notamment la pénurie de pluie, l'érosion, les montées des eaux et bien d'autres conséquences. À cet effet, le président de la République du Burundi a notifié que le gouvernement burundais a mis en place une politique pour protéger l'environnement, mais également le Burundi s'aligne à toutes les conventions régionales et internationales en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Au niveau national et au niveau pratique, le chef de l'État burundais a partagé l'expérience du Burundi, notamment à travers le programme Ewe Burundi Urambaye, un programme qui vise le reboisement sur tout le territoire national. Il a également cité la plantation d'arbres fertilitaires qui n'abîment pas le sol, mais également le traçage des courbes de niveau, mais également la mobilisation des jeunes et des femmes au sein des coopératives pour la préparation des pépinières dans le cadre du projet Ewe Burundi Urambaye. Revenons sur le fait que les pays africains, bien qu'ils soient victimes du changement climatique, ne contribuent qu'à moins de 4% des émissions de serre. Le président de la République du Burundi a lancé un appel aux pays les plus développés d'honorer leur engagement, de soutenir les pays en voie de développement à lutter contre les changements climatiques à travers leur engagement fait via l'accord de Paris. Et enfin, il a encouragé la solidarité des États africains afin de lutter contre le changement climatique qui n'exclut, dont les conséquences n'excluent aucun pays. À Nairobi, en marge du sommet sur le climat, s'est tenu également le 22e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine, un sommet qui a été organisé sous la présidence de Son Excellence le Président de la République du Burundi, mais qui est également président de la communauté est-africaine. Ce sommet avait pour objectif d'analyser l'état des lieux de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et plus particulièrement de se pencher sur la nécessité du renouvellement du mandat de la force régionale qui était censée prendre fin le 8 septembre, ainsi que de se plonger sur les stratégies de financement de cette force régionale. À l'issue de ce sommet, une prolongation de 3 mois a été accordée à la force régionale dont le mandat expirera au mois de décembre. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu en République unie de Tanzanie pour prendre part au Forum africain sur les systèmes alimentaires, un forum qui avait pour objectif de rassembler les idées et échanger sur les stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité alimentaire des citoyens des pays africains. À cet effet, le chef de l'État burundais a partagé l'expérience du Burundi, un pays qui regorge de beaucoup de potentiel et qui a placé si bien heureusement le secteur agricole en avant. Il a témoigné de l'ambition et l'engouement de la jeunesse burundaise qui est organisée en bataillons agricoles à travers les coopératives afin d'accroître le rendement et passer de l'agriculture de consommation à l'agriculture d'exportation. À cet effet, la devise du pays, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent, est au centre de toute initiative du gouvernement. Le chef de l'État burundais a entre autres cité également les projets de mise en place des agropoles en province de Karusi et en province de Cibitoke, des centres qui seront des centres modèles pour l'agriculture moderne, l'irrigation moderne, utilisant également les technologies modernes pour la conservation, mais également la transformation des produits alimentaires. Il a lancé un appel à la solidarité africaine afin de partager l'expérience et les technologies et les stratégies pour qu'ensemble les pays africains puissent
assurer la sécurité alimentaire du peuple africain. En marge du Forum africain sur le système alimentaire, le chef de l'État burundais s'est entretenu également avec Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie en bilatéral, où ils sont revenus sur les bonnes relations existant entre la République du Burundi et la République unie de Tanzanie, des relations de fraternité et d'amitié de longue date. Ils se sont engagés à continuer à renforcer ces bonnes relations à travers la coopération dans le domaine agricole, ainsi que l'échange des technologies particulièrement à travers le secteur privé. Durant leur échange, ils sont également revenus sur la question de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC, où ils se sont encore engagés et ont réitéré leur volonté commune de soutenir le pays voisin et frère qu'est la République démocratique du Congo à recouvrer la paix et la sécurité afin que les citoyens congolais puissent vaquer aux travaux de développement.